Bienvenue à Paris pour cette édition 2024 du Mondial de l'Automobile, un rendez-vous qui était très attendu que le retour de nombreux constructeurs. C'est parti pour une visite guidée dans le domaine de l'hydrogène. Et on commence par le hall où se trouvait Renault, le constructeur le plus actif dans ce domaine cette année. Une fois de plus, Alpine a créé l'événement avec l'Alpenglow. La voiture de course se dévoile avec un nouveau moteur à hydrogène, un V6 de 740 chevaux qui est présenté sous cette baie vitrée. C'est une étape importante pour ce projet car en passant du 4 au 6 cylindres, ce bolide fait plus que doubler la puissance et gagne en performance. Le premier roulage est prévu en début d'année prochaine. Le moteur à hydrogène pourrait être appliqué en endurance aux 24 heures du Mans et possiblement sur une voiture sportive de route. Chez Renault, la surprise est venue de ce concept emblème. En apparence, c'est juste un break avec moteur électrique, mais en fait, c'est beaucoup plus que cela. Ce concept est une véritable vitrine de ce que Renault prépare pour réduire l'empreinte carbone de la conception à la fin de vie. On retiendra surtout la solution technique qui consiste à combiner la batterie et la pile à combustible. L'hydrogène peut être utilisé pour les longs parcours car il apporte 350 km d'autonomie supplémentaire par rapport aux 300 km de la batterie et le plein se fait rapidement. Toujours dans le domaine de la pile, Ivia est venu avec le prototype qui annonce le futur Master à hydrogène, une version H2Tech dont l'autonomie record est de 700 km grâce à une meilleure intégration de la technologie. Exposé sur l'espace Renault Pro Plus, il bénéficie de l'aura du Master qui a été élu utilitaire de l'année au salon de Hanovre. Ça, c'est la R5 électrique, mais l'utilitaire à hydrogène, il en était question aussi sur une animation du salon, la fabrique électrique. Vous reconnaissez ici un modèle du groupe Stellantis. Cet espace avait pour vocation de présenter les technologies basées en France et permettant de décarboner la mobilité. L'hydrogène fait partie de ces solutions en complément de la voiture électrique à batterie. Il y a déjà un écosystème et des industriels qui permettent de proposer dès aujourd'hui la technologie. Voici par exemple la pile à combustible de Symbio qui est produite près de Lyon dans une gigafactory et s'adresse aux utilitaires et à la mobilité lourde. Et c'est sous cette forme que l'hydrogène est stocké à bord des véhicules avec des réservoirs de forme cylindrique comme ici chez Forvia ou encore ici chez OP Mobility. Symbole de la mobilité de demain, Made in France, la fabrique électrique a reçu la visite du président de la République. Emmanuel Macron s'est fait expliquer les dernières nouveautés de l'hydrogène par les patrons d'OP Mobility et de Symbio, un passage bienvenu à un moment où la filière attend une continuité du soutien de l'hydrogène. Du côté des constructeurs étrangers, BMW était au rendez-vous avec son iX5 à l'hydrogène, un véhicule qui a fait le tour du monde l'an dernier et qui a déjà roulé en France, à Paris comme dans l'ouest de la France. Le SUV allemand embarque une pile à combustible de Toyota avec qui il collabore pour développer une prochaine génération plus abordable à l'horizon 2028. La voiture est américaine mais la technologie française sur cette Cherokee, une filiale de GCK Solution F a adapté à l'hydrogène le V8 d'origine. Admirez au passage le nouveau tableau de bord. Et le groupe Auvergnat est venu aussi avec une pile à combustible développée pour un buggy de rallye raid, l'e-Blast H2. Elle développe 175 kW. On reste dans le sport auto mais dans une formule qui s'adresse aux étudiants. Symbio s'implique avec cette monoplace dans le cadre d'un projet éducatif qui réunit plusieurs partenaires. C'est la première fois qu'on voyait à Paris ce bolide qui a été présenté le premier week-end de septembre près de Lyon sur le site de Transpolis. Des étudiants ont participé à l'assemblage des composants sur la voiture, une façon de toucher du doigt la technologie hydrogène. Pour sa part, l'Automobile Club de l'Ouest vise même les enfants avec ce petit véhicule à l'hydrogène qui roule à 5 km/h et ne rejette que de la vapeur d'eau. Les visiteurs les plus courageux du mondial de l'auto pouvaient même pédaler sur ces vélos pour produire de l'hydrogène, une manière de montrer que la technologie n'est pas réservée aux seuls bolides des 24 heures du Mans.